La gestion des émotions est un sujet qui vous questionne, vous attire et vous passionne. Vous en avez marre d'être sujet aux fluctuations émotionnelles que vous ne maîtrisez pas. Vous aimeriez vous libérer d'émotions polluantes, voire pouvoir les exprimer tranquillement. Découvrons une autre façon d'aborder les émotions vers l'infini et l'au-delà avec mon nouvel invité. Bonjour, je m'appelle Patrice Renez, je suis révélateur d'harmonie et j'aide des managers en situation de questionnement, en situation de stress, à accepter leurs choix et oser se révéler pour avancer vers une vie pleine de sens et de passion. Alors aujourd'hui, je suis accueilli chez un homme guidé par sa passion d'aider chacun de nous dans ses émotions, à les gérer et surtout qui n'a qu'une hâte, nous faire découvrir cet amour immense qui est en nous et nous faire découvrir la personne unique que nous sommes. Je vous présente Louis Berthe d'Harmonie en Cœur. Alors bonjour Louis, merci de me recevoir chez toi. Salut Patrice. Aujourd'hui, comment vas-tu? Je vais très bien. Bon, je te remercie. Super. Bonjour à tous. Donc, en fait, tu es assez jeune par rapport à moi. Ouais. D'accord, même si je suis jeune, mais ça se voit pas, ou ça se voit, comme on veut. Et tu as déjà, je trouve, un parcours initiatique assez important. Et comment pourrais-tu te présenter en quelques phrases? Parce que je sais que tu aimes beaucoup parler. D'accord. Donc, qui est Louis? Ok. Déjà, bonjour, je suis Louis Berthe, donc thérapeute en libération émotionnelle. Alors, comment je peux me présenter? Tout simplement, j'écoute mon cœur et j'essaie de comprendre ce qu'il veut dire. Voilà, très rapidement. L'objectif étant un mieux-être au quotidien et une compréhension de ce que peut vivre l'être humain que nous sommes, pour mieux se sentir dans ses baskets, mieux se sentir dans sa peau et puis avoir une vie harmonieuse et heureuse, quoi, tout simplement. Donc mon rôle, mon but, en gros, c'est ça, c'est de comprendre qui on est profondément à l'intérieur, de mettre des mots dessus, parce qu'en fait, l'émotionnel, c'est quelque chose de très grand, il faut comprendre ce qui se passe. Mettre des mots dessus, et puis après, ça roule, parce qu'on a compris avec son cœur, et dès qu'on comprend avec son cœur, et voilà, le cerveau se calme, le mental se cale, et tout va bien. Avec le cœur, tout est plus facile. Avec le cœur, tout est plus facile. D'accord. Alors ça, c'est ce que tu fais aujourd'hui. Ouais. Mais ton début de parcours a été rempli de partitions musicales, puisque tu as fait pas mal d'étincelles avec, puisqu'à 23 ans, tu étais déjà chef d'orchestre de 45 musiciens pendant 9 ans. Ouais. Après, tu as continué dans le génie civil, où tu as même monté un big band, le big band du génie civil de Poitiers, pour la 9e brigade légère blindée de marine. Ouais. Justement, qu'est-ce qui t'a poussé de partir de cette belle réussite musicale vers les émotions? C'est une belle question. La musique, forcément, elle est véhiculée par les émotions. Aussi, si on veut bien vivre la musique, il faut bien vivre dans ses émotions. Ce qui a basculé, c'est le fait de sentir qu'à l'intérieur de moi, j'avais pas mal d'émotions qui n'étaient pas totalement en accord avec ce que je voulais exprimer dans ma musique. Et je me suis dit, la musique c'est une chose, il va falloir que je m'occupe des émotions pour bien comprendre comment ça fonctionne. Et en fait, c'est comme ça que j'ai basculé, tout simplement pour avoir envie de découvrir ce qui se passait à l'intérieur de moi, pour pouvoir mieux l'exprimer après. D'accord. Dans la musique, par exemple. Donc ça, tu as fait ça, je dirais, pendant... en parallèle de ton activité de musique, là c'est un développement, on va dire, personnel. Et j'ai pu lire qu'à 28 ans, tu as eu c'est pour toi l'année du changement. Explique-nous, c'est quoi ce changement en fait? Ce changement, en fait, c'est cette nouvelle orientation dans ma vie, en fait, de passer du musicien à celui qui a compris qu'il pouvait guérir les causes émotionnelles qu'on peut ressentir. D'accord. Voilà, donc ce changement, c'est ça. D'accord. Et donc, c'est à partir de ce moment-là que tu lâches un peu la musique pour aller vers ça, ou comment ça s'est passé la transition? Alors la transition, elle s'est faite progressivement, sans chercher à vouloir la faire. C'est-à-dire, plus je m'intéressais aux émotions, plus ça me passionnait. Plus ça me passionnait, plus je sentais que j'avais envie d'en faire quelque chose de plus grand que ce que j'étais capable de faire à chaque instant. Et puis, en fait, au fur et à mesure de voir que j'étais capable de donner aux autres
comment dire, un peu plus de paix là où c'était en difficulté. Je me suis dit, tiens, j'ai effectivement des dons autres que la musique qui sont vraiment dans la guérison, quoi. Et je me suis dit, bah allons-y, quoi. D'accord, mais ok, super, merci. Et en fait, moi, ce qui m'impressionne vraiment, c'est quand j'ai lu un peu ton auto-présentation sur ton site, c'est l'ensemble du périmètre autour des émotions que tu as été recherché en termes de formation, en termes d'expérience. Pourquoi aller en découvrir autant? Pourquoi aller faire autant de choses sur le sujet? J'adore ta question parce que je la trouve intelligente. En fait, si tu veux, l'être humain, il est très riche. On est d'accord. Il a de multiples facettes, de multiples énergies, de multiples compétences, capacités. Et ce qu'il y a de bien, c'est que dans chaque être humain, il y a un potentiel unique. Il y a des gens qui ont créé des méthodologies de libération. Donc moi, mon but, en fait, c'était déjà, dans un premier temps, de découvrir quelles étaient ces méthodes pour comprendre comment elles fonctionnent et les utiliser pour moi et voir si effectivement ça avait l'impact que je voulais. Et comme il y en a beaucoup, j'y suis allé de bon cœur. Voilà. Je suis allé en tester pas mal. D'accord, ouais, c'est bien parce que c'est vrai que souvent on n'ose pas aller, puis on prend beaucoup de temps. Ouais. Alors que toi, tu as condensé l'ensemble. C'est ça. Ouais. J'ai eu la chance de pouvoir travailler avec pas mal de thérapeutes aussi, d'énergéticiens, etc. Et ce qui a été génial, c'était en fait à un moment donné, j'ai senti que je pouvais aussi faire quelque chose pour eux. D'accord. Et puis pour le porte-monnaie, c'était assez pratique parce que du coup, j'avais plus besoin de payer les séances. Je faisais des échanges avec eux, ça me permettait de multiplier les rendez-vous et d'avancer un peu plus vite, quoi. Super. Voilà. Quand on parle des émotions, quand on en discute, ou quand on voit dans des livres ou sur le net, on tourne toujours autour de certains vocabulaires et on parle de maîtriser, de gérer les émotions, de contrôler les émotions. Mais au final, pour toi, c'est quoi le meilleur mot s'il y en a à donner autour des émotions? En fait, il n'y a pas qu'un mot, je suis désolé. En fait, c'est on va dire différentes étapes. La première étape, c'est les accueillir, ces émotions. D'accord. C'est leur donner vie, dans le sens où si elles sont là, c'est qu'elles ont une place. Ok. Donc les gérer, c'est une chose, mais ça les enlèvera jamais. Et ça, on peut qu'arranger la situation en voulant gérer une émotion. Pour moi, une émotion, elle a un sens, elle a une cause. Si elle est là, c'est bienvenu. De toute façon, tu vis en moi. Donc si tu es là, c'est qu'il y a une bonne raison derrière. Et à moi de découvrir quel est le message que tu veux me transmettre. D'accord, donc ce que tu dis, c'est que avant toute chose, tu as une émotion, quelle qu'elle soit. Alors on parle surtout des émotions négatives dans ce sens-là, mais c'est aussi positif, c'est tu es là, c'est bien. Bienvenue, ouais. et après Et après, c'est je te laisse une place. D'accord. Parce que bien souvent, quand on a une émotion, on ne veut pas la garder. Non. Ou on ne veut pas même la regarder, des fois. Donc on la met de côté, on fait autre chose. On multiplie les activités pour ne pas se rendre compte de ce qui se passe à l'intérieur. Je connais ça. Voilà. Donc, non, vraiment, la première des choses, c'est j'accueille. Après, c'est soit la bienvenue. En fait, c'est mon rôle sur Terre de prendre soin de toi. Parce que ton message, il est clair. Tu me fais sentir quelque chose dans le corps physique. Donc, mon message et puis mon rôle que j'ai sur Terre aussi, c'est de m'occuper de ce message. D'accord. Seulement, on ne nous enseigne pas comment faire pour s'occuper de ces émotions-là. Voilà. Donc, voilà. Donc, effectivement, moi, si par rapport à ce que tu me dis, c'est vraiment une ouverture que j'ai maintenant, mais c'est vrai qu'à l'époque, quand j'étais jeune, moi, les émotions, c'était verrouillé. Faut surtout pas dire, ou pas beaucoup, parce que dans la famille, c'est vrai qu'on n'était pas enclin j'ai pas eu d'apprentissage justement à accueillir les émotions. En plus, moi, comme j'ai une histoire personnelle où il a fallu que je me protège pour X raisons, du coup, tu t'enfermes. Donc, je comprends bien donc le fait d'accueillir, donc il faut s'ouvrir et accueillir l'émotion, mais du coup, une fois que l'émotion est là, une fois que tu sais qu'elle est là, qu'elle soit, quand c'est joyeux, c'est plus facile à gérer, mais quand c'est une émotion de colère, par exemple, mais que tu sais pas d'où ça vient, ou de frustration, alors je parle pas de frustration de matériel ou de réussite, mais tu sens qu'il y a quelque chose qui est là,
alors je parle pas quand tu te fais accompagner, Ouais. parce que ça c'est ton rôle, on y reviendra après d'accompagner les gens à avancer là-dedans. Mais quand tu es tout seul face à ça, c'est quoi ta première démarche de dire ok, j'ai accueilli, qu'est-ce que je peux faire après pour gérer cet accueil? Mhm. Ben, en fait, c'est ce qu'on appelle le langage du cœur qui commence. Quand une émotion elle arrive, elle a un message à transmettre. Si avec mon mental, j'imagine déjà ce que cette émotion veut me dire, je me mets à l'envers. Parce qu'en fait, je découvre pas la cause, mais d'une certaine façon, je la crée en me rappelant, bah tiens, oui, j'ai vécu ça, donc c'est ça. On fait des hypothèses en fait avec nos émotions. À partir du moment où on crée une hypothèse sur une émotion, de là où ça peut venir, parfois ça peut matcher, mais dans la plupart des cas, en fait, c'est pas la cause profonde de ce qui nous arrive. Donc en fait, l'émotion peut pas la résoudre. D'accord. Donc faut lâcher en fait la volonté de savoir. D'accord, donc faut dire qu'il faut lâcher le cerveau et tout de suite redescendre dans le cœur, qu'est-ce que je Ouais. ressens quoi. En fait, dès que tu lâches la volonté de savoir, et ben en fait, tu peux juste accueillir cette émotion, la ressentir, et en fait, ton ressenti, il va t'indiquer, en fait, c'est ce qu'on appelle l'intuition, tout simplement. Ton ressenti, en fait, il va t'indiquer soit des images, soit des ressentis, en fait, qui vont pouvoir faire avancer ton émotion et du coup la comprendre. Parce qu'une émotion, bien souvent, c'est pas juste une chose, c'est une empilation, en fait, de plein de petites choses qui fait que bah, là, qu'est-ce que j'ai comme ressenti? Tiens, c'est peut-être de la colère. Ok, je regarde la colère, je l'accueille. Ah ouais, cette colère, elle m'évoque peut-être un souvenir, elle m'évoque peut-être une autre émotion, de la tristesse. Tiens, je vais aller voir la tristesse. Je regarde la tristesse, je l'accueille. Ah, cette tristesse, ça me renvoie sur ma mère, sur mon père. Ou alors quand j'ai eu un défunt. Et ben voilà, et en fait, c'est comme ça qu'on les déconstruit petit à petit. D'accord, ok, donc il y a tout un cheminement qui peut être difficile quand c'est le début pour toi oui. et que tu n'es pas accompagné. C'est D'accord. ça. Et justement par rapport à ça, toi en fait tu vas vraiment très loin dans ton expertise puisque tu ne t'arrêtes pas simplement à l'émotion telle qu'elle est dans le corps. Tu vas beaucoup plus loin et c'est la phrase que j'ai dite au début là, vers l'infini et l'au-delà. Donc est-ce que tu sais d'où vient d'ailleurs cette phrase-là? Je sais pas, ça me dit quelque chose. Ouais, non. Ça vient en fait du dessin animé Buzz l'éclair. Voilà, c'est ça, ouais. Moi, je me dis tiens, ça m'a tué bien. Je dis, mais non, qu'est-ce qui t'a amené finalement à pousser ton expertise de l'émotion beaucoup plus loin Ouais. vers, on en discutait tout à l'heure en off, c'est plus loin que ce que peuvent entendre certaines personnes, dans le sens du, entre guillemets, du raisonnable au niveau du cerveau. Ok. En fait, faut pas se voiler la face. Quand t'as une émotion, tu sais quand elle est guérie ou quand elle l'est pas. Faut pas se mentir. Tu D'accord. peux sentir que ça va mieux, mais tu peux sentir que dans le fond, c'est pas tout à fait Ouais, réglé. il reste encore un petit... Voilà. Si j'ai poussé l'expertise au maximum, c'est parce que j'avais envie de sentir que mon émotion, elle était complètement partie. Donc si je pars d'un point qui est ici, où là j'ai mon émotion, et qu'en fait je suis le fil de cette émotion jusqu'où elle remonte, ben, il y a un moment donné, en fait, à force de remonter, on tombe sur la cause profonde. D'accord, Et on remonte même jusqu'à l'origine de l'univers, enfin ça va très loin. d'accord. Mais il y a un moment donné, comme notre âme elle a vécu de nombreuses expériences et qu'on est connecté à ces nombreuses expériences de l'âme, ben, il y a un moment donné, il faut bien reparcourir tout ce qu'on a pu vivre pour sentir après nous dans notre réalité physique que l'émotion elle est complètement disparue. D'accord. Donc, ce que tu veux dire, c'est que tu me Vas-y. corriges si je me trompe, Vas-y. mais tu veux dire que tu pars de la situation de la personne aujourd'hui, donc on va dire son âme dans cet instant-là, Ouais. et suite à l'émotion, tu vas parcourir, donc tu vas faire une rétrospective, Ouais. une rétrospection, pardon, où tu vas aller en arrière, et tu vas potentiellement aller vers l'histoire de la personne par Ouais. rapport à ses ancêtres, par C'est ça. rapport à ses origines, et tu vas forcément toucher donc à d'autres vies de la personne. C'est bien ça en fait. Ouais. En gros, tu as l'individu incarné, tu as l'être humain qui est là, il a sa propre expérience dans son expérience humaine. D'accord. Déjà, je regarde ça en priorité, parce que ce qui se passe dans notre expérience humaine, c'est juste un remake de tout ce qu'on a déjà vécu avant. D'accord. Donc en fait, c'est que des activations qu'on vit dans cette vie-ci pour justement libérer les causes profondes qui s'activent dans cette vie-là. Donc je regarde déjà les déclencheurs dans cette vie, un accident de voiture, je sais pas, une maladie, la façon dont la personne elle est arrivée au monde dans son accouchement, comment elle était dans le ventre de sa mère, enfin il y a des multiples pistes, voilà. Et puis une fois que je sens que cette énergie-là elle est réglée, du coup l'émotion elle s'élargit et là je tombe sur quelque chose de plus grand.
Là, bien souvent, ça va sur les ancêtres, etc. Une fois qu'au niveau ancestral, c'est terminé, bah là, après, on tombe sur soit les vies antérieures des gens, soit dans les... Enfin, je vais pas t'emmener trop loin parce que... Non, mais je comprends le principe. Voilà, Merci en à gros, toi. c'est ça, quoi. Et, parce qu'en fait, si on veut un peu revenir sur Terre, on va dire, Ouais. en fait, dans la vie moderne, en fait, alors on va parler en France. Dans les autres pays, c'est un peu différent, mais il faut absolument, dans le monde moderne, vraiment au sens large, il faut vraiment qu'on soit heureux. Si t'es pas heureux, c'est pas bien. Je croise énormément de personnes qui sont en fait stressées et à peu près environ 95% c'est par rapport à la vie professionnelle. D'accord. Et même moi, je vois avec mon histoire, je me suis infligé à peu près 2 ans et demi de stress dans mon boulot et je suis resté dedans. À m'insérer, à l'entretenir, dans la joie et le bonheur, comme on dit. Et justement, si tu avais, je sais pas, 3-5 clés à partager pour nous aider à mieux gérer les émotions liées à, entre guillemets, au milieu du travail, mais c'est peut-être plus général que ça. Donc, 3-5 clés qui permettraient à chacun de gérer au mieux, à sa façon, les émotions qui se présentent. Ok. Gérer les émotions, on est d'accord que c'est une étape. On va parler déjà d'accueillir. Tu as raison c'est pour ça. Donc une clé déjà, c'est ce qui t'arrive. En fait, faut bien te mettre ça dans la tête, c'est que ce qui t'arrive, il y a une bonne raison pour laquelle ça t'arrive. Donc là, du coup, tu peux facilement positiver sur ce qui t'arrive. Si tu as une émotion, c'est qu'il y a une cause derrière qui, de toute façon, même si c'est chiant à vivre, ça va te faire grandir. D'accord. Donc première clé, c'est ça, c'est de te dire qu'en fait, il y a une bonne raison pour laquelle c'est là. Donc relax. Même si c'est dégueulasse que tu vis, que tu sois en déprime, burn-out ou quoi que ce soit, de toute façon, tu sais, dans le fond, que ce qui t'arrive, c'est pour une bonne chose. D'accord. Donc c'est l'accueillir, mais en même temps l'accepter. Ouais, voilà, c'est ça. En fait, c'est pas tant... dans l'acceptation, si tu veux, il faut te dire que si c'est là, il y a une cause qui est là pour cette émotion. Donc du coup, ça, tu peux l'accepter. D'accord. Parce qu'une émotion que tu n'aimes pas, ton système, il n'a pas envie de l'accepter parce qu'il n'a pas envie d'être comme ça. Okay. Donc des fois, on se ment un peu, on se dit, il faut accepter, mais en fait, quand tu écoutes bien ton cœur, quand tu as une émotion que tu n'aimes pas, forcément, tu n'as pas envie de l'avoir. Donc tu peux l'accepter au sens large en disant, oui, c'est là parce que ça a une bonne cause, donc dans ce cas-là, oui, c'est facile à accepter, mais derrière, il ne faut pas que tu restes inactif, quoi. Donc ça, première clé. D'accord, ok, première clé. Ok. Deuxième clé, la deuxième clé, ce qui me vient, c'est vraiment l'amour. C'est-à-dire qu'en fait, si cette émotion, elle est là pour te faire évoluer, à partir de là, quand tu comprends que ces raisons fondamentales sont là pour t'aider, tu ne peux qu'aimer ce qui t'arrive. Tu ne peux que donner de l'amour à ce qui t'arrive. D'accord. Donc deuxième clé, c'est aimer. Donc ça demande aussi une certaine évolution, hein, de pouvoir aimer nos émotions qui nous font chier, entre guillemets. Il faut quand même avoir une ouverture de cœur qui commence à se faire. Il faut aimer ta situation émotionnelle du moment, en fait. C'est ça que tu veux dire. Alors c'est pas il faut aimer, c'est que quand tu comprends que c'est là, du coup ton cœur peut aimer. Oui, d'accord. Oui, parce qu'il faut, c'est une obligation. Tu comprends. Là, c'est accueillir. Et une fois qu'on l'a bien accueilli, qu'on l'a bien senti, forcément, l'amour va être là. Exact. D'accord. Voilà. Ouais, c'est bien. C'est bon, je comprends même pas. Merci. Ok, donc c'était pour la deuxième clé. Ouais, deuxième clé, c'est ça. Troisième clé, c'est de te dire que, et ça vraiment, moi c'était une conviction que j'avais, et je suis vraiment honoré aujourd'hui de la vivre, cette conviction. Troisième clé, c'est de te dire que ce qui t'arrive, ça peut s'enlever, et qu'il n'y a aucun doute à ça. Aucun. C'est-à-dire que l'émotion qui t'arrive et qui t'empêche d'avancer, ou tu te sens bloqué dans ta vie, ou alors t'es embêté par plein de choses à l'intérieur de toi, tu sens qu'il y a même des parties de toi qui t'appartiennent pas, je te garantis que tout ça, ça s'enlève. Je te le garantis, parce que je l'ai vécu, je le vis encore, et ça devient dingue. Voilà, donc troisième clé, c'est t'inquiète pas, ça s'enlève, regagne la confiance en toi, parce que tout ce qui t'arrive, ça se nettoie seulement. Il n'y a pas encore, on va dire, d'école vraiment qui approfondissent ces choses-là, mais demain ça viendra, et puis j'espère que ton message voilà, c'est bon. il passera. Ok, donc là tu as la troisième clé, est-ce que tu en as d'autres? C'est comme tu veux, hein. Non, mais après j'ai envie de blaguer, quatrième clé, je suis là. Non mais bien sûr. Non mais je blague. C'est aussi là ton rôle
Ouais, mais après, toutes les thérapies sont bonnes. Le but, c'est d'écouter ce qu'on a envie et de se dire, bah tiens, avec cette personne-là, je sens que ça va le faire. Là, j'y vais. Et après, voilà, ça match, quoi. C'est intéressant ce que tu dis. Et ça me ramène aussi à... j'ai parfois tenté d'accompagner des personnes qui finalement ont abandonné parce que, tu comprends, moi je suis en dépression. Et tu as l'impression que elles se complaisent dans leur malheur. Et ça, c'est vrai que c'est... alors, j'ai jamais été en dépression grave, etc., burn-out, etc. J'ai été, je pense, pas très loin. Mais tant que tu n'y es pas, tu peux pas trop ça. Mais pour moi, je sais pas. Bon, c'est vrai que j'ai fait beaucoup de travail sur moi, mais ça me paraît inconcevable de dire je suis dans ma merde, pardonnez-moi l'expression. Je suis bien, j'y reste. En fait, il y a une accoutumance aussi à ça. Quel message tu pourrais inspirer aux gens qui vont voir l'interview pour leur faire comprendre que ok, t'es peut-être bien là dans ta misère du moment, mais comment tu pourrais faire passer un message pour leur dire genre je suis peut-être un peu cash, mais vas-y, réveille-toi, bouge ton cul, quoi. Ouais. Alors, mais de façon plus subtile. Là, c'est le coach qui parle. Voilà, c'est ça. Alors moi, j'ai une autre approche parce que pour moi, c'est cyclique. C'est-à-dire que si tu vis un passage ou alors même un long moment que t'es pas bien à l'intérieur de toi et en plus tu le sais, il y a un moment donné où de toute façon ça va se réveiller. Que tu sois coach ou que tu le sois pas, le déclic il viendra forcément de toi. Tu peux avoir 100 personnes autour de toi qui te motivent, qui te boostent, ça va te faire sortir de ta bulle, mais si l'intention elle vient pas de toi à la base et que tu suis les autres, la prise de conscience elle est de toi. Donc ça y changera rien. Donc il faut, dans ce que tu dis, c'est qu'il faut obligatoirement un déclic inconscient qui t'amène à dire ah non, je peux plus être là. Ouais. En fait, l'être humain il aime bien se mettre en danger pour se permettre de se réveiller. On fonctionne comme ça encore pour l'instant. C'est-à-dire que dès qu'il y a quelque chose qui va pas en moi, c'est là où je vais me mettre à bosser sur moi, entre guillemets, ou à regarder ce qui va pas pour me réveiller. Donc parfois, le fait de me mettre dans une situation, ou le fait d'être dans une situation de déprime, ou de procrastination, etc., en fait, c'est ce qui va faire que je vais m'énerver à l'intérieur de rester comme ça. Je ne vais suffisamment pas m'aimer pour me dire, là, j'en ai marre d'être comme ça, et là, je vais changer. D'accord. Ça veut dire, si je comprends le schéma, ça veut dire qu'il faut impérativement, soit la personne, elle y arrive toute seule, ou soit elle fait une démarche, ou c'est dans le cadre de discussion dans ses contacts, où finalement, elle comprend que... non, bon, plutôt, ce serait plutôt de dire quel bénéfice ou quel avantage je peux mettre à la place de mon confort actuel, en fait. C'est déjà être bien dans sa souffrance, enfin aller creuser dans la souffrance pour dire non, je veux plus. Yeah. Mais après trouver c'est un peu toute la problématique de la motivation. La motivation, ça marche, mais ça redescend aussitôt. Et là, c'est de dire mais qu'est-ce que je peux trouver à la place pour retrouver ce confort que je vais perdre momentanément. En fait, c'est ça la démarche. Okay. De toute façon, il y a deux choses. La première, c'est que tu manques d'amour. Tout le monde manque d'amour. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de parties de nous qui ont manqué d'amour quand on était jeune, parce que nos propres parents en ont manqué aussi. Donc, ce dont tu as besoin, toute personne a besoin, c'est ça, c'est d'avoir ce confort d'amour autour. Et du coup, derrière, c'est aussi l'idée d'être soutenu aussi par l'autre. Donc, des fois, quand tu as ces deux conditions de réunies, le cœur se réouvre et redonne la motivation saine à la personne pour qu'elle retrouve du boost dans sa vie et reparte après dans ce qu'elle aime, en fait. Ok. Et alors, pour sortir un peu de ça, je dirais, en quoi libérer ses émotions, finalement, peut nous aider à progresser dans la vie professionnelle et personnelle. La question qui tue. Elle est énorme, cette question. En quoi libérer nos émotions peut nous aider dans notre vie professionnelle? C'est ça et personnelle, parce que souvent ça va de pair. Donc Non, en fait, c'est ce que tu me demandes là, en fait, c'est notre raison pour laquelle on est venu sur Terre. D'accord. Qu'est-ce qu'on est venu faire sur Terre?
grandir, expérimenter et du coup apprendre de nos expériences, des leçons, en tirer des leçons. Et derrière ça, dès que je tire les bonnes leçons, mon être grandit, mon être mûrit. Dès qu'il grandit et qu'il mûrit, du coup, on se sent quand même mieux dans sa peau. Dès qu'on libère ses émotions, t'as ton espèce d'aura en fait qui grandit aussi. Ton espace intérieur s'agrandit. En fait, t'es de plus en plus libre d'être celui que t'es au profond de toi. D'accord. Et en fait, libérer ses émotions, c'est partir à la découverte de qui tu es profondément. Et ça, c'est génial. Ça n'a pas de prix. Ouais, parce que quand tu découvres qui t'es, tu ne peux qu'être heureux d'être toi. D'accord, donc ça c'est le chemin du bonheur en fait. C'est le bonheur. Ouais, c'est carrément le bonheur. Ouais, parce que la destination n'est pas le bonheur, c'est le chemin. Ouais. Okay. Et puis de l'avoir compris aussi. Ok. Et en fait, là tu es parti en fait dans une découverte des émotions qui va au-delà de du simple travail sur les émotions. Quand tu as monté si on parle un peu plus business, on va dire, quand tu as changé de la musique vers les émotions, et en plus de partir vers les émotions liées aux ancêtres, à d'autres vies, etc., je suppose que tu as dû rencontrer quelques freins, ou du moins des contacts qui t'ont dit « Ouh là là, tu vas vers un truc... tu vas un peu dans le mur là, Louis. » C'est ça. Et, donc comment t'as géré ça? Ouais. C'est vrai que j'ai une anecdote qui me revient. C'était quand j'avais annoncé justement que j'allais partir en thérapie dans les libérations émotionnelles alors que j'étais musicien. Pour beaucoup, ça a été un changement du tout au tout parce que personne ne me connaissait vraiment en fait sous cet angle-là. Alors que moi, ça faisait déjà plus de 10 ans en fait que je travaillais dessus derrière, sans forcément en parler parce qu'il faut avoir cette ouverture pour en parler aussi. Mais j'ai senti que c'était mûr, donc c'est vrai qu'on m'a pris un peu pour un fou. Enfin, il y a certaines personnes qui m'ont pris un peu pour un fou en me disant mais il va droit dans le mur. Sauf qu'en fait, quand t'as confiance en ce que t'es et en ce que tu fais, en fait, t'as aucun doute, toi. Donc peu importe les murs à l'extérieur, en fait, toi, tu traces ton chemin parce que t'as la conviction de savoir. Tu vois ce que je veux dire ? D'accord. Donc là, c'est vraiment une conviction profonde, parce que moi, je vois pour échanger des fois avec certaines personnes qui veulent un peu changer de vie professionnelle. Et souvent, la première question qui se pose, ou qui te pose, c'est « Ouais, toi, je voudrais faire ça, est-ce que tu crois que c'est bien ?» Ouais, c'est prendre le problème à l'envers. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, c'est déjà voir toi, qu'est-ce que tu veux au fond de toi. Ouais, qu'est-ce que t'es en fait. Et voilà, qu'est-ce que t'es. C'est vraiment qu'est-ce que t'es. Parce qu'en fait, quand tu sais ce que t'es, tu sais ce que tu veux faire. D'accord. À partir de là, en fait. Et c'est pour ça que le problème à l'école, quand tu arrives à l'école et qu'en 6e, on dit alors qu'est-ce que vous voulez faire plus tard ? En fait, tu ne peux que supposer ce que tu veux faire. Ou alors tu as déjà quelque chose d'inscrit en toi parce qu'à un moment donné tu as vu une émission, ou alors ton père fait ci. Enfin, c'est que des influences, mais tu ne te connais pas. Donc du coup, pour moi aujourd'hui, la majeure partie des gens vivent à côté de ce qu'ils sont et font un travail qui ne sont pas ce qu'ils sont parce qu'on leur a pas appris à découvrir qui ils sont en fait en profondeur. Dès que tu découvres qui t'es, du coup tu sais où tu as envie d'aller, quoi. Et en même temps, c'est pas grave parce que tout ce que tu es en train de faire autour, ça te renvoie de toute façon vers l'intérieur parce que si tu n'aimes pas un travail, ça va te pousser à savoir ce que tu veux vraiment. Et donc en fait tous les chemins sont bons en fait, tous les chemins mènent au bon endroit, quoi. Tous les chemins sont bons, mais autant faut-il savoir écouter les messages qui arrivent. Voilà, il faut avoir cette ouverture, t'as raison, t'as raison de le préciser. Malheureusement, beaucoup de gens ne sont pas ouverts à ça, du fait de leur histoire, du fait de ne pas avoir peut-être les bons contacts. Ok, et en fait justement, pour revenir à ça, quel conseil tu pourrais donner aux gens justement qui s'interrogent à un changement et qui ont vraiment peur de la notion du rejet, justement, d'un peu ce que tu disais, de dire c'est un peu moi ce que j'ai fait, je suis passé d'un métier de 22 ans dans l'informatique où finalement je gagnais bien ma vie au départ pour démarrer une activité de coaching où au départ tu n'as pas de clients, tu n'as pas d'argent, tu peux. Et c'est vrai que j'ai eu des messages subliminaux pour me dire non, fais pas ça, c'est dangereux. Et qu'est-ce que tu pourrais dire un peu à ces gens-là pour les aider à passer cette barrière de la réception du rejet qu'ils peuvent avoir? En fait, il y a plusieurs questions dans tes questions. Il y a déjà
quand tu veux, il y avait la question, c'était quand tu veux changer aussi quand Voilà, tu veux aller vers autre chose. Donc, je peux déjà répondre en à ça. fait, la question, si je vais faire un peu plus simple, la question, la question c'est, t'as quelqu'un qui se pose des questions de changer, qui a des idées, D'accord, ok. et qui veut un peu aller, soit il a trouvé son idée ou expérimenter, parce que c'est pas forcément au départ, et qui se dit, qui en discute un peu, et qui voit qu'il commence à avoir des gens qui disent non, mais t'as un super salaire là, pourquoi tu veux pas obtenir ? Donc justement, c'est, en gros, pour être simple, c'est qu'est-ce que tu dirais toi pour aider les gens à gérer cette notion de rejet ? Bah moi je dis, écoute-toi, fais-toi confiance, parce qu'il n'y a que toi qui peux mener ta vie à ta façon, il n'y a que toi qui sais ce que tu as envie d'avoir, et il n'y a que toi qui peux l'obtenir. Donc fonce avec ce que tu ressens et fais-toi confiance, parce que tu as raison. Voilà, il n'y a que toi qui peux avoir raison en fait. T'as raison, ce que tu ressens c'est ce qu'il faut que tu fasses, donc te tracasse pas. Ok, donc aujourd'hui toi tu fais donc Harmonie du cœur. Harmonie du cœur, ouais. Voilà. C'est mon site internet. Ouais. Et donc c'est là-dessus qu'on peut te trouver, entre autres. Ouais, ok. tout à fait. Et ça fait combien d'années que tu fais ça maintenant ? Eh ben depuis février 2017, où je me suis installé en tant que professionnel, quoi. Ok, voilà. Super. Alors pour conclure un peu cette interview, quel mot de fin tu dirais si je te laissais conclure un peu l'interview ? Ah bah moi le mot de fin c'est amour, amour, amour. Ouais, ce sera toujours la même chose, hein. Pour moi c'est le socle le plus solide qu'on puisse être et vivre, et je vous le diffuse vraiment avec joie, quoi. Ce que tu dis c'est qu'en fait faites-vous des hugs, plein de hugs, et ça ira mieux. Bah viens. Allez, viens, mon voilà. Super. Merci Patrice. Bah, en tout cas. Merci Louis, et en fait je mettrai quand même mon mot de la fin, allez, et je dirais que de toute façon sache que pour passer de ta situation de cacophonie à l'harmonie, il va falloir que tu oses aller vers ce qui te fait vibrer, et c'est ainsi que tu pourras devenir l'artiste de ta vie. Sur ce, je vous dis au revoir. Louis, je te dis à la prochaine. Ouais, salut, il y a une prochaine aventure. Merci. Au revoir tout le monde. Merci. À bientôt.